Bonjour les amis, bienvenue dans votre chaîne Apprendre librement la programmation. Cette vidéo est la deuxième vidéo et que nous allons essayer de continuer l'examen de l'Université Nelson Mandela. Pour cela, on va essayer d'ouvrir notre application CodeBlocks. Voilà, ça prend un peu de temps de charger, d'accord. Maintenant, je vous demande aussi d'être un peu indulgent avec moi parce qu'on va juste essayer. Je ne peux pas voir. Maintenant, pour créer un projet, on va juste faire File, New Project, d'accord. On crée un projet de console d'application, c'est-à-dire cette application là ça va s'exécuter en mode console, d'accord. On aura peut-être le temps de faire des applications en mode graphique comme par exemple l'ASDL, etc. D'accord. C'est C au lieu de C++, d'accord. Next. Ensuite on donne le nom du projet, on va juste l'appeler Université Nelson Mandela de Dakar, et je vais le mettre dans le bureau. Oui, je vais le mettre juste dans le bureau, d'accord, au niveau de mon bureau, d'accord. Next, d'accord, et finish, d'accord. Maintenant notre projet est créé. On va ouvrir avec un fichier main. Main, c'est la fonction principale. Donc ici par défaut on va juste essayer ARGC. Char étoile ARGV, d'accord, ça c'est important. Et moi au lieu de return, je vais mettre return au lieu de 0, c'est exit success. Exit success, et c'est une constante qui se trouve dans la bibliothèque std.h. C'est la même chose que return 0, d'accord. Maintenant par défaut il nous a mis un hello world. On va enlever ça, on fait un peu de tabulation, d'accord. Maintenant le but de la première question est de créer une procédure écrite avec les bons paramètres pour créer le tableau, d'accord. Maintenant avant de créer une fonction, on va juste essayer d'expliquer comment on crée un tableau. Je vous avais dit que pour créer un tableau on a besoin de connaître la taille, d'accord. Soit on va dire c'est comme ça qu'on déclare un tableau, int tab crochet, d'accord. Maintenant on doit mettre ici la taille du tableau, là c'est n par exemple, et ici on va déclarer int n, on va int n et on l'initialise à par exemple 5 cases, d'accord. Là c'est la création de notre tableau, c'est-à-dire on a créé un tableau qui a 5 cases, un tableau d'entier de 5 cases, d'accord. C'est ça la création de notre tableau. Maintenant notre tableau est créé, il n'est pas encore initialisé. On va essayer de l'initialiser. Pour initialiser un tableau, on va juste faire on va parcourir tout le tableau. Pour i égale à 0, point virgule, i inférieur à n, point virgule, i plus plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire tab de i égale à 0, d'accord. Maintenant là, quand on déclare un tableau, ce qui se passe, les tableaux ont vraiment le comportement des pointeurs, parce que on a créé un tableau. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Paint, je vais sortir paint, d'accord. Là par exemple ici on a ici par exemple un tableau de 5 cases, voilà. Voici la première case, j'écris très mal, deuxième case, troisième case, quatrième case et cinquième case, d'accord. Pour l'instant c'est ce que nous avons, mais là on a notre tableau,
qui a par exemple sa propre adresse. Je l'appelle dièse 20 par exemple, là c'est sa propre adresse, d'accord. Maintenant ici dans le tableau là, on doit avoir, c'est-à-dire le tableau pointe sur le premier élément, sur la première case du tableau, d'accord. Il va pointer ici, par exemple là, avec l'adresse là, c'est dièse par exemple, dièse 100. J'écris très mal, dièse 100, d'accord. Cette adresse là, c'est le contenu maintenant de notre tableau, c'est dièse 100. Il va se retrouver ici, donc il pointe vers le premier élément du tableau, d'accord. C'est ça ce qui se passe au niveau de la RAM, d'accord. Maintenant un tableau, on a dit que les cases sont contenues dans la mémoire de RAM, dans la mémoire de l'ordinateur. Il suffit de connaître l'adresse du premier élément pour pouvoir parcourir tout le tableau. Par exemple là, normalement là c'est dièse 104, là c'est dièse 108 jusqu'ici, d'accord. Parce qu'on a un int, on a dit qu'un int occupe 4 octets, int égale 4 octets de mémoire, d'accord. Un int occupe 4 octets de mémoire, d'accord. Là c'est la case 0, là c'est 1, là c'est 2, j'écris très mal, 3, 4 et 5, d'accord. C'est ce qui se passe dans la mémoire de l'ordinateur, d'accord. Maintenant, suite à cette déclaration là, c'est ce que nous avons. Maintenant les cases, à l'intérieur de ces cases, on va juste se mettre, tous les cases sont 0, sont initialisées à 0. Là tous les cases sont mis à 0, d'accord. Tous les cases sont initialisées à 0, d'accord. 0, 0, d'accord. Toutes les cases sont initialisées à 0. C'est ça ce que nous avons au niveau de là. Maintenant pour afficher le tableau, on va juste faire for, ou bien on recopie tout simplement tout ceci, CTRL-C, CTRL-V, on fait tout simplement un printf, et je mets pourcentage D parce que on a un tableau d'entier, tab de I, d'accord, tab de I, d'accord. Maintenant là on va dire que c'est 4 espaces. D'accord, on n'a pas déclaré I, on va juste essayer de déclarer I, d'accord. D'accord, pour cela on n'a pas de problème, d'accord. On a des zéros partout, d'accord. On a un tableau rempli de zéros. Maintenant là c'est dans la fonction main, on a fait ceci dans la fonction main, mais l'exercice nous a demandé de créer une procédure qui va permettre ce que nous venons de faire là. Donc cette fonction là va retourner quoi? L'adresse du tableau, c'est-à-dire l'adresse du premier élément du tableau. Pour cela on va dire que int étoile, comme on retourne une adresse, donc on doit mettre un pointeur, d'accord. Ensuite c'est create tableau, create underscore tableau. Et cette fonction prend quoi? Prend juste la taille du tableau, parce qu'on a dit pour créer un tableau on a besoin de connaître la taille, et la taille du tableau fait partie même de la définition du tableau, d'accord. Une fois que nous avons la taille, on peut juste on peut faire comme ça, on copie ça, on coupe ça et on les met ici, d'accord. Maintenant là c'est ça la création du tableau, d'accord. C'est ça la création du tableau. Maintenant on doit retourner le tab, l'adresse du tab, d'accord. Maintenant là ici dans la fonction main, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer d'appeler la fonction, on appelle la fonction tab, on va juste essayer de dire int tab aussi,
parce que là c'est un pointeur parce qu'on reçoit une adresse. Après on va expliquer ce que c'est qu'un pointeur. D'accord, int étoile tab, j'appelle la fonction create tableau et je lui passe quoi? Je lui passe n. Là je déclare, je lui passe 5 par exemple. D'accord, on va faire rapide. D'accord. Maintenant ici, d'accord, on va là maintenant c'est bon, on peut faire comme ça. Maintenant on va essayer de compiler pour voir. Il me dit que n, d'accord, là c'est pas la peine de déclarer un n. D'accord, là aussi il n'y a pas de, on va juste mettre 5. D'accord. Il me dit quoi? I indéclaré, bien sûr, I n'est pas déclaré. Int I, d'accord. Juste après, on va voir ce que l'on va faire. D'accord, là, il y a 0 erreur, mais il y a un avertissement, quoi. D'accord, on reçoit. D'accord. D'accord. Maintenant, c'est ce que nous venons de faire. Mais quand même, c'est pas bien fait. Mais quand même, on va essayer de voir est-ce que ça va compiler parce que il y a un avertissement, mais il n'y a pas d'erreur. D'accord. Donc c'est pas bien au niveau de l'affichage. D'accord. Maintenant, on va essayer de refaire ça de manière propre parce que là, c'est vraiment ce que je n'ai pas fait. Vraiment, c'est juste vous montrer l'utilité des tableaux. Mais ici, nous allons travailler avec des pointeurs. D'accord. Là, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire, on a une fonction qui doit retourner une adresse. D'accord. Maintenant, là, une fois que nous avons reçu la taille du tableau, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire ce qu'on appelle une allocation dynamique de mémoire. On va déclarer int t par exemple. On va dire égal malloc, d'accord, size of int, d'accord, size of int. Maintenant là, à partir de cette déclaration là, on a une adresse, on a une variable, c'est-à-dire bon, attention, c'est un pointeur, on a un pointeur, d'accord, un pointeur d'entier capable de recevoir une adresse, d'accord. Mais maintenant nous on veut n adresse, n fois size of the int, d'accord. C'est pourquoi on va mettre n multiplié par size of the int, d'accord. C'est ça la déclaration. C'est comme on a déclaré un tableau, d'accord. Maintenant on a un ensemble de cases de n, un n cases, quoi, d'accord. Maintenant pour initialiser maintenant notre pointeur, les éléments de mon tableau, on va juste faire for i égale à 0, i inférieur à n, bien sûr, i plus plus, d'accord. On va juste faire quoi? Maintenant on travaille avec les pointeurs, donc on doit faire comme ça, étoile, le contenu, l'étoile c'est le contenu, tab plus i, d'accord, égal à 0, d'accord. Maintenant on fait return t, c'est-à-dire t, d'accord. C'est ça ce que nous devons faire. Maintenant on va juste essayer de créer une autre fonction qui s'appelle display, qui va permettre d'afficher le tableau, d'accord. Cette fonction là, ça sera un void, parce qu'il ne retourne rien du tout. Display, on va lui donner quoi? On va lui donner un tableau, on va lui donner le tableau, ensuite et la taille, int n, d'accord. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? On va juste recopier ça, CTRL X, on va CTRL V, d'accord, on va faire ça, d'accord, CTRL X, CTRL V, d'accord. Maintenant c'est ça, hein?
Maintenant ici, CTRL X. D'accord. Maintenant ici, on doit, par exemple, le i là, je vais le déclarer comme étant une variable globale parce qu'on aura beaucoup l'utiliser dans les fonctions. D'accord. Maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste appeler les fonctions, c'est-à-dire je déclare int étoile tab. On travaille avec les pointeurs. Int étoile tab égale create tableau. Je lui passe par exemple 5. Voilà la taille du tableau. D'accord. Le nombre de cases que je vais créer. Donc maintenant, je vais appeler la fonction display. Je lui passe tab, l'adresse du tableau. D'accord. Ensuite est 5. On va essayer de compiler pour voir. Donc là, c'est pas tab mais c'était d'accord. Là aussi, il y a un peu de problème. Quel problème? Display subscribe value array. D'accord. Là, c'est comme on a un pointeur. D'accord. Là, on va recevoir, d'accord, un pointeur parce que je travaille avec les pointeurs. D'accord. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais juste étoile tab plus i parce que je travaille avec les pointeurs. D'accord. Maintenant il y a 0 erreur, 0 warning. On peut maintenant exécuter ça. D'accord. Voilà notre tableau. On a 0 0 0, donc un tableau de rempli de 0. D'accord. Maintenant c'est pas, on va juste essayer de rendre ça beaucoup plus. On met printf t égale par exemple ça, point virgule, on recopie ça, on vient juste ici pour avoir ça. Là maintenant ça sera pas ça, ça sera comme ça. D'accord. Maintenant on a un tableau vide, on a un tableau qui n'est pas encore rempli. D'accord. Maintenant ici le int là, le n, la taille, on doit le demander à l'utilisateur. Donc on va déclarer int n. D'accord. Là on va demander ça à l'utilisateur d'entrer la taille du tableau. Printf entrer la taille du tableau. On va essayer de scanner ça et de récupérer ça grâce à la fonction scanf. C'est pourcentage des virgules et commercial n. D'accord. Maintenant on passe plus 5, on va passer n. D'accord. On va passer n. Là les pointeurs, je vous avais dit ça à l'introduction que ça permet vraiment une meilleure optimisation de notre programme. Là on n'a pas de risque de dépassement de la taille du tableau. L'utilisateur demande par exemple 100 ou bien 200, n'importe quoi. D'accord. Il aura la réponse quoi. D'accord. On fera juste une allocation dynamique de mémoire. Voilà. De n multiplié par size of the int. Donc par exemple là, je vais contrôler. Je donne 100. D'accord. Voilà ça. Je donne 1000. Je donne 1000. D'accord. Je donne 1000. Il n'y a pas de problème. Hein? D'accord. Là on va essayer de revoir ça. Voilà. Là ici il y a problème. C'est n. D'accord. Là c'est n. D'accord. Au lieu de. D'accord. Là c'est n. Display. Il reçoit la taille n. D'accord. On lui donne n. Ok. Maintenant on va. Je donne 1000. D'accord. Voilà. On a un tableau rempli de 0, de 1000 cases, et toutes ces cases sont remplies de 0.
On va essayer de jouer un peu encore. On va essayer de mettre par exemple 10 000. Voilà. Voilà, on a 10 000 cases qui sont remplies de zéro. Il n'y a pas de problème. Donc, on aura juste alloué l'espace qu'il faut pour travailler. D'accord, c'est vraiment une meilleure optimisation. Par exemple, ça nous permet d'éviter de dire une taille maximale, de faire des tests, etc. D'accord. En tout cas, je conseille d'essayer vraiment de travailler avec les pointeurs parce que c'est pas compliqué. Et un pointeur, c'est quoi? Un pointeur, c'est juste une variable, mais cette variable-là va recevoir une adresse. Par exemple, là, on a un n, par exemple n là, c'est une variable. N peut recevoir quoi? Une valeur. D'accord. Je peux dire n égale par exemple 25. D'accord, ça c'est une valeur, c'est normal. Mais un pointeur, c'est pas ça. Un pointeur, il va recevoir l'adresse d'une autre variable. Par exemple, je peux dire int étoile p. C'est ça comment on déclare un pointeur. Maintenant, pour l'initialiser, je ne peux pas dire que p égale 25. C'est pas possible ça. Un pointeur, non. Je ne peux pas dire p égale 25. Peut-être, je peux dire le contenu. D'accord, p égale 25. Mais là, on ne le fait pas. D'accord. Maintenant, ici, il attend une adresse. D'accord. On peut donc peut-être lui dire, tu prends l'adresse de n, par exemple n. D'accord. Là, c'est bien. D'accord. Un pointeur, donc, reçoit une adresse. D'accord. Une variable reçoit une valeur. D'accord. C'est pourquoi ici, on a fait une allocation dynamique de mémoire de n int étoile t. Étoile t, c'est un pointeur. Comme il reçoit une adresse, on lui a donné un ensemble de cases, c'est n fois size of de int. D'accord. Maintenant, on a fait l'initialisation. Là, regardez ici c'est important. Parce que le point ici c'est important. L'étoile là signifie le contenu de notre case. On va modifier le contenu de t en mettant ces cases à 0. D'accord. Ensuite là on retourne. Là c'est l'adresse. On retourne l'adresse du premier élément. Je vous dis, quand vous avez un tableau, il suffit de connaître l'adresse du premier élément pour pouvoir parcourir tout le tableau. D'accord. Vraiment, c'était ça la première question. On a créé un tableau à l'aide des pointeurs. On l'a initialisé. Ensuite, on a juste affiché. D'accord. Vraiment, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker cette vidéo, de faire des commentaires et des critiques pour que l'on puisse vraiment mieux améliorer la chaîne. D'accord. Maintenant, on va juste arrêter cette vidéo ici pour ne pas qu'il soit plus long. On va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ok. Du coup, je vous dis merci les amis.